Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha de Vayera. Cette semaine, je veux affronter une histoire douloureuse et difficile qui commence dans la paracha de la semaine dernière et se poursuit dans la paracha de cette semaine. C'est l'histoire d'Avraham et de Sarah et de leur relation difficile avec Agar et son fils Ishmaël. La paracha de la semaine dernière implique Agar, cette servante égyptienne de Saraï, qui devient en fait la mère du premier enfant d'Avraham, Ishmaël. Et alors qu'elle est enceinte de cet enfant, Vatéanéa Saraï. Saraï l'a opprimée. Vativrach mipanecha. Et elle s'est enfuie d'elle. Et cette relation ne s'améliore pas beaucoup dans la paracha de cette semaine. Saraï insiste pour qu'Agar soit expulsée de la famille. Hachem est d'accord, et Avraham le fait. Voici donc à nouveau une histoire difficile et douloureuse, considérée comme telle par les commentateurs. Nachmanide, Ramban, par exemple, parle de tâches pour Saraï et d'oppression d'Agar pour Avraham. Il appelle cela une faute. Pourquoi la Bible se concentre-t-elle sur ces attitudes peut-être fautives ? Je pense qu'une réponse remonte à une idée que j'ai partagée avec vous dans la parashat Noach, à propos de la Torah comme guide. Elle raconte l'histoire afin de vous guider. Et si c'est ainsi, il se peut bien que la Torah cherche à nous guider en soulignant les erreurs de nos ancêtres, comme un moyen de nous faire savoir ce dont nous devons faire attention en tant que nation. Du moins, c'est une possibilité. Est-il possible que la faute de Saraï ait été plus subtile que ce qu'on pourrait glaner en regardant ce texte du premier coup d'œil ? J'ai en fait composé un épilogue audio qui examine vraiment attentivement les nuances de ce texte. Et je pense qu'une histoire derrière l'histoire émerge et explique ce qui a pu se passer dans la tête de Saraï et d'Avraham. Avant cela, je veux vous emmener dans un petit voyage, un voyage à travers les mots. Parce que je pense que ces épisodes sur la relation d'Avraham, Saraï et Agar ne sont pas des petites histoires isolées. Elles sont le début d'une grande histoire épique. Et je veux suivre ce fil avec vous et voir où il nous mène. Commençons par la paracha de la semaine dernière, le verset d'introduction à l'interaction avec Agar. Vesaraï eshet Avram lo yalda, lo vela shifta, mitzrit ushma Agar. Et Saraï n'a pas eu d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi la Torah doit-elle faire tout ce chemin pour vous faire connaître la nationalité d'Agar ? Qui s'en soucie ? Et maintenant, regardons le contexte. Rappelez-vous comment cette histoire se déroule juste après ce moment prophétique où Avraham est informé pour la première fois qu'il va avoir un enfant biologique. Eh bien, quelque chose d'autre s'est également produit à ce moment prophétique. Un cauchemar sombre et prophétique à travers lequel Avraham a appris des nouvelles choquantes. Ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Vos enfants vont se retrouver étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, et les habitants de cette terre les asserviront pendant 400 ans. Nous, à ce stade de la Genèse, nous ne savons pas ce que sera cette terre, mais bien sûr, il se réfère à la servitude égyptienne. Les enfants d'Avraham sont guérim, étrangers, dans une autre maison, et seront réduits en esclavage en Égypte. N'est-ce pas intéressant ? Nous rencontrons une femme qui est servante dans la maison d'Avraham. Et que lui arrive-t-il ? Le verbe qui décrit ce qu'elle ressent comme une oppression en hébreu, inouï, est le même verbe que celui choisi par Hachem pour parler de l'expérience d'esclavage des enfants d'Avraham dans une autre maison. Mais nous savons où cela va finir, n'est-ce pas ? En Égypte. Alors maintenant, n'est-il pas très intéressant que la Torah nous donne la nationalité de cette servante qui est opprimée dans la maison d'Avraham ? Elle était égyptienne. À présent, parlons de son nom. Qu'est-ce que E Gimel Resh vous dit ? E Gimel Resh, Ager, l'étranger. Ger yeh zaracha be'eretz lo lahem. Vos enfants seront des étrangers dans la terre de quelqu'un d'autre. Vous avez eu Agar, qui se sentait elle-même étrangère dans votre maison. Elle a souffert de l'oppression. Et maintenant, vos enfants vont ressentir l'oppression pendant 400 ans dans la maison égyptienne. Il semble qu'ici, dans le chapitre 16 du livre de la Genèse, nous commençons à comprendre les indices et faits annonciateurs. L'esclavage égyptien ne sort pas de nulle part. Il y a des graines, et cela semble être l'une des graines. Arrêtons-nous maintenant pour 1 minute. Peut-être qu'à ce stade, vous vous asseyez et vous vous dites « Vous savez, Rav Forman, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce vraiment vrai ? Avez-vous des preuves à cela, ou est-ce que c'est juste une vue de votre esprit ? Je n'adhère pas à ce propos. » Eh bien, en fait, il y a des preuves,
et c'est dans la paracha de cette semaine, l'histoire de l'expulsion d'Ishmaël et d'Agar. Ishmaël narguait le jeune Yitzhak. La rivalité se répandait dans la génération suivante. Saraï arrive à la conclusion que cela doit cesser. Agar doit partir. Avraham se réveille le matin. Vaïkar lechem vechemat maïm. Il lui donne du pain et de l'eau. Vaïten el Agar. Il le donne à Agar, Sam al-Shirma. Il les place sur son épaule et elle s'en va. Vateler vateta bemidbar be'ershava. Et dans le désert, elle se perd, confuse. L'eau de sa gourde s'épuise. Elle jette Ishmaël sous des branches de ronces. Elle se tient à distance, elle élève la voix et elle pleure. Elle s'attend à ce que son enfant meure. Et un miracle se produit. Un ange vient et lui dit « Al-Tirei, n'aie pas peur. Qu'il est goy gadol asimenu. Je ferai de ton enfant une grande nation. » Agar ouvre les yeux et miraculeusement, elle voit un puits. Elle donne de l'eau à l'enfant, il vit et son voyage à travers le désert continue. Qu'est-ce que cette histoire vous rappelle ? Agar quitta la servitude et entra dans un désert interdit. Qui d'autre quitte la servitude et entre dans un désert ? Oui, c'est ce que nous faisons en tant que nation, quand nous quitterons l'Égypte, la patrie d'Agar, après ces siècles d'esclavage promis à Abraham. Nous partons et entrons dans un désert, dans un midbar. C'est le même mot, midbar, qui a été utilisé pour décrire l'endroit où Agar est allée. Qu'est-il arrivé à Agar quand elle est partie ? Elle s'est égarée. Elle se promenait juste autour du désert. Qu'est-il arrivé à la nation d'Israël juste après son départ ? Hachem dit « Va amar paro livnei Israël » et Pharaon dit à propos des enfants d'Israël « Nevuchim em baaretz » Les gens sont confus, ils sont perdus dans le désert. Sagar alehem amidbar. Le désert les a engloutis. Alors Agar se perd dans le désert et Dieu orchestre les choses. Ainsi, il semble que les Juifs se perdent dans le désert. Que s'est-il passé ensuite à côté d'Agar ? Elle vit une pénurie d'eau. Et devinez quoi ? Lorsque nous, la nation d'Israël, errons dans le désert, nous vivons 2 pénuries d'eau, 2 crises d'eau. Alors que les Égyptiens nous poursuivent, nous étions dos à un mur d'eau, la mer Rouge. La mer Rouge était derrière nous. Et immédiatement après la mer Rouge, les enfants d'Israël partent 3 jours, et ils ne trouvent pas d'eau. Et ils meurent de soif. Une crise d'eau pour eux, 2 pour nous. Et ensuite, l'intervention divine protégeait Agar, l'intervention divine nous protège. La mer se divise. Et tout comme Agar et Ishmaël éprouvent un soulagement miraculeux de la soif, nous aussi, lorsque Moshe jette une branche dans un oasis d'eau amère pour adoucir l'eau, afin que nous puissions tous boire, nous nous sentons soulagés. Mais attendez, ce n'est pas fini. Si vous n'êtes pas encore convaincus, regardez ensuite, quand l'ange intercède. Quand l'ange intercède pour protéger Agar et Ishmaël, il lui dit « Al-Tirei, n'ayez pas peur, Agar ». Qu'est-ce que Moshe dit aux enfants d'Israël juste avant le miracle de l'eau de la mer Rouge ? Al-Tiraou, n'ayez pas peur. Ce sont les mêmes mots. Pour continuer sur les mêmes mots, alors qu'Avraham envoie Agar, il lui donne du pain, Vesam al-Shirma, et le place sur son épaule. À quel moment quelqu'un d'autre part-il en mettant du pain sur ses épaules ? Chapitre 12, verset 34. Le peuple a pris sa patte avant même qu'elle ne puisse lever. Tsrurot besimlotam al-shirmam. Attachés dans leurs vêtements, placés sur leurs épaules. Du pain sur vos épaules. C'est ainsi que nous avons emporté notre matzah avec nous en quittant l'Égypte, notre maison d'esclavage. Dans ces histoires d'Agar et d'Ishmaël, nous voyons les graines qui pousseront de manière effrayante dans le livre de l'Exode. Mais ces graines présagent aussi de notre rédemption. La Torah est un guide. Il ne met pas seulement en évidence les erreurs de nos pères et de nos mères sans raison. Nous sommes censés apprendre des choses de ces histoires. Que sommes-nous censés apprendre ici ? Alors que nous quittons l'Égypte, quelle est l'une des attentes que nous entendons encore et encore ? Ve'ahavta et hager, aimez l'étranger. Ve'ger lotone, ne trompez pas l'étranger. Ki gerim hayitem be'eretz Mitzraïm. Vous savez ce que c'est que d'être un étranger. Vous étiez un étranger en Égypte. La Torah, à mon avis, veut que nous sortions d'Égypte avec une sensibilité envers les gens qui se sentent étrangers au milieu de nous. L'exode de l'Égypte, après tout, a été la naissance d'une nation. Une nation, c'est nous, des gens comme nous. Mais qu'en est-il d'eux ? Les étrangers qui n'y appartiennent pas.
Nous avons encore des étrangers dans nos vies aujourd'hui. Il y a toutes sortes de guérim. C'est le mot utilisé pour un converti. Comment accueillons-nous les convertis? Et il y a d'autres types d'étrangers. Avez-vous une aide ménagère à la maison? Comment la traitez-vous? C'est un mot utilisé pour les gens qui ne partagent pas notre foi. Il y a aussi de bonnes personnes morales qui vivent au milieu de nous. Comment les traitons-nous? Vous marchez dans la rue. Dites-vous seulement bonjour aux gens que vous connaissez? Ou allez-vous sourire à l'une des personnes qui semble différente et qui vient vers vous? Pour la Torah, il n'y a pas que le principe « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » « Aime ton prochain comme toi-même ». Il y a aussi « Ve'ahavtem et hager » « Aime aussi l'étranger ». Shabbat shalom à tous.